Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'éclatement. On nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux, mort. Il va être question pour cette semaine de faire du tri, de se délester de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, et de passer à la suite. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, nous avons le 5 de bâton et la maison Dieu. Donc ça va bouger. Effectivement, on peut parler de séparation, de détérioration, de conflit, de divergence de point de vue, d'opinion. Enfin là, il va s'agir effectivement d'affronter un challenge, un conflit, de mettre fin peut-être à quelque chose qui n'est plus convenable pour vous. La maison Dieu, quand elle arrive, c'est vraiment soudain, c'est inattendu, ce n'est pas quelque chose que vous avez provoqué, c'est quelque chose qui vous arrive comme ça pour vous stopper afin de vous repositionner sur le bon chemin et pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, pour prendre une nouvelle direction, pour vous sentir mieux ensuite, même si sur le moment c'est pas agréable, si c'est, bah oui, les conflits, les challenges, les disputes, l'effondrement, la séparation, c'est pour ensuite pouvoir retrouver quelque chose de bien plus agréable. Ouais, juste derrière, on a un nouveau départ. L'as de denier, c'est un cadeau, c'est une offre, c'est quelque chose de très concret qui va arriver vers vous. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, là, d'en prendre soin et de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer cette chose. Une belle opportunité qui vous arrive, qu'il va falloir saisir au vol. Oui, ça engendrera justement un nouveau départ, enfin un nouveau départ, une nouvelle mise en route d'un projet, d'une activité pro, d'une activité tout court, une relation, pourquoi pas aussi amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin là, ça va vraiment vous permettre de mettre fin à un conflit, à séparer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau et à la mise en place de nouvelles activités. Alors, début de semaine, nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier qui a aussi une carte de transition, où on a la peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer de moyens matériels financiers. C'est en fait le fait peut-être d'être dans une situation un peu chaotique. On voit bien l'effondrement, la détérioration. C'est juste parce que vous êtes certainement en train de mettre en place des choses dans votre vie. Et pendant cette phase de transition, eh bien, c'est inconfortable, c'est chaotique, le temps de retrouver vos repères, vos marques et de faire évoluer le projet en question ou l'activité ou la relation. Enfin là, il y a bien quelque chose qui est en train de changer et pendant ce temps-là, eh ben, voilà, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de se planter tout simplement. Au milieu de semaine, nous avons le pape. Alors, on nous dit là que vous n'êtes pas seul, que vous êtes appuyé, guidé, soutenu. On peut avoir des conseils de personnes de votre entourage qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent comme vous, qui pensent comme vous. On peut parler également aussi là de transmission. On peut obtenir des belles informations de personnes qui sont sages, qui sont érudits, qui ont le savoir, tout simplement. On parle également d'union, de désunion, on parle bien de séparation, on peut parler aussi de médiation. Ouais, toujours est-il que là, on vous dit que vous êtes quasiment à la fin de cette transition, que vous n'êtes pas seul et vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Et en fin de semaine, nous avons la reine de coupe. Voilà, la reine de coupe, on parle bien de retrouver de la confiance en soi, du mieux-être, de l'ancrage. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on se sent soutenu, on est en phase de guérison. Peut-être après une période compliquée, difficile, séparation, des choses qui ne sont pas spécialement agréables. On fait du tri, on abandonne ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'apporte plus rien. On est appuyé, guidé, soutenu pour laisser place à quelque chose de plus serein, plus apaisant, émotionnellement, sentimentalement. Enfin, on se sent mieux, on retrouve quelque chose de très agréable. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'empereur, eh bien on reprend sa place, on retrouve de la stabilité, on sait ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire, c'est vous le chef, c'est vous le boss, vous allez vraiment reprendre les choses en main pour quitter cette situation certainement qui vous pose dans une situation inconfortable. Au niveau financier, matériel, on a le 6 d'épée, et bien là on retrouve justement le calme, on a le fait justement de quitter une situation, de s'éloigner d'une situation et de retrouver du mieux-être, ou au moins
une période d'accalmie après quelque chose qui a été bouleversant, qui a été plein de conflits, qui n'a pas été spécialement agréable. Là, on est soutenu, appuyé, guidé. On peut trouver effectivement le fait de pouvoir avoir une médiation s'il y a un conflit, s'il y a eu une mésentente sur une situation donnée. Là, on voit que on retrouve du calme. Alors c'est soit vraiment on quitte la situation, soit on prend du recul par rapport à cette situation, soit on se déplace pour aller vraiment chercher les conseils, pour être appuyé, guidé, soutenu, pour en terminer avec une situation déplaisante. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la reine de bâton. Alors ça fait 2 reines hein, sur cette sphère-là. On a donc là le fait d'avoir envie de faire bouger, évoluer ses projets, ses activités et ses traînes de bâton à les déterminer. Hein. Elle y va, elle rentre dedans, elle est charismatique, elle a toujours plein d'énergie, de volonté. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Et là, apparemment, vous allez vraiment faire ça avec une belle confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de denier ? Le roi d'épée. Bon, bah, vous allez faire vos choix, vous êtes tranché, décidé de façon juste et équitable, en étant lucide, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos émotions. Vous allez faire ça avec le mental. Ou alors, ce sera quelqu'un, peut-être même d'assermenté, ou qui sera vraiment de bons conseils, qui vous aidera à mettre fin à quelque chose de pénible. Hein. On parle bien, comme on dit, de détérioration, de séparation, d'effondrement. Là, on fait le tri pour vraiment laisser ce qui est vieux, ce qui est mort derrière soi, pour pouvoir vraiment reprendre sa place, retrouver une belle confiance en soi et faire avancer ses projets. Et pour cela, vous êtes vraiment appuyé, guidé, soutenu. Là, on va avec ce pape et ce roi d'épée, on vous dit de tenir bon, car vous êtes vraiment quasiment sur la fin de quelque chose qui est inconfortable. Et juste derrière, on a ce valet de bâton qui nous parle bien de mise en place de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouvelles relations. Enfin, il y a des choses qui sont à leur tout début et vous êtes en train de placer vos pions pour pouvoir avancer avec beaucoup de volonté et de détermination. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en 2 decks, on a la dame, la consultante. Donc ça vous concerne vous si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme. Ça peut être le fait aussi de faire attention à ses émotions, ses intuitions, ses ressentis tout simplement. On a de la nouveauté qui arrive vers vous par rapport très certainement aux financiers. Ça peut être en relation aussi avec votre conjoint, avec un de vos parents ou avec une personne qui a de l'autorité. Au centre de votre tableau, nous avons les chouettes, les discussions, les échanges, les communications. On peut parler aussi d'un couple. On peut parler de la famille, là, tout simplement aussi. On voit bien que par rapport à votre ancrage, à votre stabilité, à votre famille, on va avoir des communications, des échanges. Alors peut-être avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou une entreprise, ça va vous apporter du changement positif. C'est vraiment en relation avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, du mieux-être. On a des bonnes nouvelles qui arrivent certainement ou des communications qui vont être rassurantes, qui vont vous apporter de l'harmonie. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif, qui vous apporte de la nouveauté par rapport peut-être aux financiers. Pour cela, il va peut-être falloir se déplacer, possiblement, mais c'est vraiment pour aller vers de la belle opportunité, un bon coup de chance qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver de la sérénité ou d'officialiser, de concrétiser une situation. On a des rendez-vous, des rencontres, on voit du monde pour peut-être compléter des documents ou vraiment il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. En tout cas, on met en commun ces informations. Ça peut générer aussi un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a de la belle opportunité qui arrive, beaucoup de chance par rapport à des choses qui sont portées à votre connaissance, par rapport à des échanges administratifs qui peuvent concerner la famille, vos liens tout simplement, ou votre stabilité, votre ancrage. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, l'harmonie, qui vous apporte vraiment une évolution positive et qui certainement va vous permettre de vous apaiser, de vous sentir mieux et de concrétiser ce que vous souhaitez. On prend les choses en main avec cette carte de l'homme, ou ça vous concerne si vous êtes un homme, ça peut aussi être en relation avec un homme. Là, toujours est-il que ça va dans le bon sens. On retrouve de l'ancrage, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, il y a des belles opportunités à saisir.
Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'on rencontre du monde, on voit du monde, des personnes agréables, hein. On a des discussions, des échanges, des choses qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs, de vous sentir bien, certainement au niveau des finances, ou alors en relation avec votre conjoint, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir, de l'autorité, peut-être même une personne officielle. Toujours est-il que ça va vous permettre de concrétiser, d'officialiser ou tout au moins de retrouver de la sérénité et certainement d'éclaircir une situation qui a été un petit peu nuageuse, on va dire, où on n'y voyait pas très clair, c'était un petit peu le brouillard. Grâce à ces rendez-vous et ces entretiens, on retrouve le jardin qui est ici, qui est là, et ces communications. Ça peut être aussi des communications avec une personne qui est plus âgée que vous, hein. Quelqu'un qui saura vous transmettre son savoir, qui saura vous guider, vous éclairer par rapport à une situation un petit peu embrumée. Mais du coup, ça va dans le bon sens, hein. On apporte vraiment de la sérénité, de l'apaisement, et ça va aller mieux, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités financières matérielles, par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on peut avoir des déplacements, ça peut être un petit peu stressant. On peut aussi la mettre en commun, ses compétences, se soutenir, être vivace d'esprit, hein. C'est un peu le système D aussi, les souris, hein. Et là, on voit bien qu'on a des papiers avec ce livre qui est là, que l'on a là. Et puis on peut avoir des échanges d'informations ou des choses qui sont portées à votre connaissance qui vont vous apporter du changement positif, qui vous apportent également de la nouveauté. Donc on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être par rapport du coup à quelque chose de très officiel. Ça peut être aussi là tout simplement une question d'héritage pour certains d'entre vous, mais sinon on parle vraiment de concrétiser, d'officialiser quelque chose en rapport avec du financier. Pour cela, il est possible de se déplacer également, mais ça vous apporte vraiment des solutions, même si ça génère un petit peu de stress. Et par rapport à ces rencontres et à ces rendez-vous, vous retrouverez vraiment l'ancrage et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance, on en discute, on a des entretiens, ça peut générer un petit peu de stress, mais c'est une belle opportunité qui arrive vers vous. Pour cela, on voit du monde, peut-être au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte les dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieils hommes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Bonne semaine.